Ce matin, je voulais parler vraiment d'un sujet très important. Je veux parler à mes dames de fer, à mes sœurs. Quand on était plus jeune, quand on était un peu petit, on regardait nos grandes sœurs souvent. J'entendais certaines grandes sœurs qui disaient: oh, moi-même là, je prie Dieu que mon mari que je vais marier, le mari que je vais avoir plutôt, il soit peut-être sa maman est décédée. Quand tu n'as pas de belle-mère, c'est chic. Quand tu n'as pas de belle-mère, c'est bon. Tu n'as pas de belle famille, c'est bon. Quand je croise quelqu'un, la personne me dit que oh, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman. C'est un mari idéal que tu peux avoir parce que là, tu n'as pas de pression. Quand on était petite, j'entendais ça beaucoup dans la bouche des grandes sœurs parce qu'elles voyaient souvent ce que les grands-mamans faisaient à leurs mamans et elles voyaient souvent ce que les mamans faisaient à leurs belles-filles. So, elles décident automatiquement que le mari, le monsieur que Dieu va me donner, je veux que cet homme-là n'ait pas de mère, ou que cet homme-là soit vraiment un orphelin. So, c'est plus facile pour moi de pouvoir le diriger, plus facile pour moi, mon foyer sera plus easy. Si toi tu penses que quelqu'un que tu vas marier, quelqu'un que Dieu va te donner puisse être un orphelin, j'espère que tu ne vas pas avoir d'enfant dans le foyer que tu vas rentrer. Parce que si tu décides, tu pries Dieu pour que le Seigneur te donne un enfant. Si tu ne veux pas que la personne ait une famille, tu veux être libre dans ton foyer. Oh ma soeur, donc ce qui veut dire que toi tu ne vas pas avoir d'enfant dans le foyer. Parce que si tu as eu un enfant dans le foyer, si tu as eu même des enfants dans le foyer que tu vas rentrer, ce qui veut dire que tu seras belle-mère de quelqu'un. Donc tu aimeras aussi que la personne que ton enfant va épouser puisse prier que toi tu meurs. Pour ne pas que tu jouisses du fruit de tes entrailles. Pour ne pas que tu jouisses du labeur que tu as eu. Pour ne pas que tu arrives à profiter de ton enfant que tu as gardé pendant 9 mois dans ton ventre et que tu as poussé. On doit changer de mentalité. On doit changer les manières de voir. On doit savoir, quand tu viens devant Dieu, il faut savoir c'est quoi tu vas lui dire. Il faut savoir quelle prière tu vas lui donner. Tu comprends, souvent il y a l'impression que quand on vient prier, on dit n'importe quoi. Parce que tu ne penses pas à demain. Tu ne penses pas à demain. Tu ne penses pas à demain du tout. Je prends l'exemple comme ça d'une soeur elle est mariée. Sa belle-mère vit avec elle. Et elle maltraite sa belle-mère. Ça me fait un peu rire. C'est que ta belle-mère vit avec toi. La mère de ton mari, la mère de celui avec qui tu vis, la mère de celui qui t'a donné des enfants, la mère du monsieur que tu dis que tu aimes, et tu maltraites sa mère. On prend ça vice-versa. Est-ce que toi tu seras content si quelqu'un maltraite ta maman comme ça? Simplement préparer et donner à la mère, ça te fatigue. Quand le monsieur va au travail, tu fais de sa mère comme un ballon. Ça veut dire que même pour lui donner la pâte pour qu'elle se bosse, c'est un problème. Ah. Maman, ce que tu fais aujourd'hui, je te dis que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, demain, quelqu'un va te faire ça. Ta propre mère peut t'encourager à maltraiter la mère de ton mari. Et quand le monsieur quitte au travail, tu commences maintenant à la caresser. Oh, maman, tu commences maintenant à faire des choses. Tu commences à montrer à ton mari que c'est ta belle-mère qui est mauvaise avec toi. C'est ta belle-mère qui ne t'aime pas. Et tout ce que ta belle-mère va faire sortir de sa bouche, son enfant est déjà sur un point de truc que tu n'aimes pas ma maman. Tu n'aimes pas ma femme. Mais toi-même, mon âme et conscience, si tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, je prie que tu arrêtes. Je prie que cette vidéo-là te touche et que tu arrêtes ce que tu fais. Parce que demain, tu seras vraiment là, tu seras à la même place que cette mère que tu es en train de faire souffrir. Tu seras demain à la même place. C'est de la manière que demain, tu vas vouloir parler à ton enfant et ton enfant ne va pas t'écouter. Ce que tu es en train de faire à cette mère, la femme de ton enfant va te faire ça 2 fois. Ne maltraite pas un moment d'autrui. La femme peut être, il y a des femmes qui sont méchantes de nature. Ok. Si tu n'as pas eu la chance que de tomber dans ce genre de foyer, en tout cas, tu sais de prendre ton mal en patience. Tout ce qu'elle demande, tu le lui donnes si tu as ça.
Si tu n'en as pas, appelle ton mari. Voici ce que maman demande. Je n'en ai pas. Si elle fait des choses, elle les exagère, parle avec ton mari. Fais savoir à ton mari ce qui est là. Mais toi-même ne fais pas des choses exprès pour dire que je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Si tu lui montres qui a mis l'eau dans le coco, quelqu'un va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. On doit changer de mentalité. On doit changer les manières de faire. Au lieu de t'asseoir et prier que le Seigneur te donne une belle-mère, le Seigneur te donne, comment je vais dire ça, un homme qui n'a pas de mère ni père, ou bien même qui est orphelin dans le monde, qui n'a pas de soeur, qui n'a personne. Là, tu vas le manipuler à ta manière. Maman, assieds-toi et prie. Seigneur, voici mes enfants que je te donne. Voici ces enfants-là, je prie que tu leur donnes une bonne femme. Je prie que tu leur donnes une bonne femme. Je prie que tu leur donnes un bon demain. Je prie que, Seigneur, tu protèges mes enfants. Je prie que tu leur donnes quelqu'un qui va les aimer, les respecter, les chérir. Et que cette même personne puisse me respecter. Prie positivement pour que le Seigneur t'envoie les choses positives. À ton jeune âge de 20 ans, commence déjà à prier pour les enfants qui vont sortir de tes entrailles. Commence déjà à prier. Il faut que des paroles qui sortent de ta bouche soient des paroles positives. Pas les paroles que, oh, il faut que j'ai quelqu'un vraiment qui a déjà perdu ses parents. Il faut que j'ai quelqu'un qui n'a pas de maman, qui n'a pas de papa. Là, comme ça, au moins, je suis libre. Je n'ai pas de pression de belle-mère. Oh, wow, tu as échoué. Tu as échoué. Parce que la prière que tu fais aujourd'hui, demain, une autre personne va faire la prière là sur toi. Oh, tu n'es pas prêt à mourir parce que ton enfant maintenant est un directeur. Tu veux profiter de ce que ton enfant a aujourd'hui. Tu as prié juste à ce que ton enfant puisse travailler. Aujourd'hui, il est directeur d'une société. Une fille est en train de prier pour que toi tu meurs. Est-ce que c'est ce que toi tu veux? Si tu ne veux pas ça, arrête de prier pour que la mère de ton mari meure. Arrête de prier pour que ton futur mari soit orphelin. Arrête de donner prononcer des paroles qui vont te condamner toi-même demain. Arrête. 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 Parce que soit ce que la belle-mère va faire. Même si Dieu merci, tu peux avoir quelqu'un de gentil. Gloire à Dieu. Si tu as une femme qui est mauvaise de cœur, un jour la vie même va lui parler. Tes gestes même là vont parler à la femme. Qu'est-ce que tu as fait? Mais tout acte positif que tu poses aujourd'hui, ces actes-là se reproduisent sur la vie de tes enfants. Oui. Tout ce que tu poses positivement aujourd'hui, ça se reproduit sur ta descendance. Mais si tu penses que tu as maltraité un maman d'autrui, celui qui vit et puis tu couches avec lui, et tu dis bébé je t'aime, tu as maltraité sa mère, maltraité son père, parce que le vieux ne peut plus rien faire, tu as dit que oh pardon. Tu ne prépares pas. Dès que le monsieur dit que je viens aujourd'hui du boulot, brou, tu as fait foutu, déposer tout devant la maman. Tu blagues qui? Tu te blagues toi-même. Parce que ce que tu fais là, tu vas goûter à ça aussi. Tu vas goûter à ça. Change. Si tu n'aimes pas la femme, prie Dieu pour que vraiment l'amour de cette femme puisse rentrer dans ton cœur. Si c'est elle qui ne t'aime pas, prie Dieu pour que vraiment tu puisses pour qu'elle puisse t'aimer parce que son enfant t'aime. Parce que son enfant t'aime. Je vous demande pardon. Dans le nom de Jésus, de pouvoir aimer nos belles-mères. Je demande aux belles-mères de pouvoir aimer les belles-filles. Oui, pas parce que on t'a maltraité, tu as eu des belles-mères, ta belle-mère qui t'a maltraité, que tu as venu encore maltraiter l'enfant de ta femme, comment je vais dire ça, la femme de ton enfant. Changeons de mentalité. Parce que ça se fait de génération en génération. Et c'est beaucoup courant en Afrique. C'est beaucoup courant en Afrique. Où tu vois ta belle-fille et tu la vois comme si c'était elle qui venait. Elle venait te remplacer dans la vie de ton enfant. Non. La mère ne se remplace jamais. Tu as toujours ta place dans sa vie. Mais il faut reconnaître que l'enfant a grandi. L'enfant a des charges. Il a des charges. Il a une famille. Donc il doit aussi s'occuper d'eux. Et il va aussi s'occuper de toi. So, ne mélange pas les deux pour dire que mon enfant m'aime plus, mon enfant il est devenu comme ça, maintenant c'est sa femme. Non.
Quand c'est comme ça, tu mets une confusion dans la tête de l'enfant, tu mets une confusion dans la tête de ton fils. C'est là, il ne sait plus où il va se déposer. Il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où aller. Il est là et puis il est au milieu de deux femmes qui sont en train de se chamailler sur une seule personne. Changez de mentalité. Changeons de mentalité. Prends ta belle-fille comme ta fille pour donner la paix du cœur à ton enfant. Pour donner la paix du cœur à ton fils. Belle-fille, prends ta belle-mère comme ta propre mère. Pour donner la paix du cœur à ton mari. Pour que quand il va au travail, il revient, il a le cœur en paix, il a la joie de rentrer chez lui à la maison. Il a tout un bonheur de dire que je m'en vais à la maison parce que mes deux femmes m'attendent là-bas. Il est content parce qu'il sait que quand il rentre dans sa maison, c'est la joie et le bonheur. Là où il y a le bruit, le diable vient s'installer. Et le désarroi qui suit après. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il façonne nos cœurs.